حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. L'effet du moral sur la société. أنت نور الله فجرا. Ce fut grâce à sa sagesse et à son habileté que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, érigea les fondements de la société nouvelle. L'émergence de cette dernière fut le résultat de l'imprégnation des musulmans des valeurs de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur assurait une éducation islamique, les purifiait, les incitait à faire preuve de noble caractère. Il leur apprenait les règles de politesse relatives à l'affection, à la fraternité, à l'honneur, à la dignité, à l'adoration et à l'obéissance à Dieu. Nous allons maintenant rapporter une sélection des joyaux de la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmise à ses compagnons. Un homme demanda un jour au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: quel est le meilleur islam? Il lui dit: que tu donnes à manger et que tu salues ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Abdullah ibn Salam a dit: quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, je suis allé à sa rencontre et j'ai immédiatement su, en voyant les traits de son visage, qu'il n'était pas un menteur. Ses premières paroles furent: ô homme, dispensez le plus de salut, donnez à manger aux pauvres, rendez visite à vos proches et priez pendant que les gens dorment. Vous entrerez au paradis sain et sauf. Et il a dit: n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa méchanceté. Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans n'ont à redouter ni la langue ni la main. Aucun de vous n'aura vraiment la foi s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. L'image des croyants est celle de l'homme lorsqu'il souffre d'un mal aux yeux, c'est tout son corps qui souffre. Et quand la tête est atteinte d'un mal, tout le corps souffre. Le croyant par rapport au croyant est comme l'édifice dont tous les éléments se soutiennent. Ne vous haïssez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Ne vous fuyez pas les uns les autres. Ô serviteurs de Dieu, soyez des frères. Il n'est pas permis à un musulman de tourner le dos à son frère plus de 3 jours. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas et ne l'abandonne pas. Celui qui aide son frère, Dieu l'aidera. Quiconque dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu lui en dissipe une de celles du jour du jugement. Quiconque cache les fautes d'un musulman, Dieu lui couvrira ses fautes le jour de la résurrection. Soyez miséricordieux envers les habitants de la terre. Celui qui est dans les cieux vous sera miséricordieux. Il n'est vraiment pas croyant, celui qui va dormir le ventre plein alors qu'il sait que son voisin a faim. Insulter un croyant est un acte de rébellion contre Dieu et le combattre est un acte de mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam considérait le fait d'enlever de la voie publique ce qui peut nuire aux passants comme une aumône et une branche de la foi. Il avait aussi pour habitude d'exhorter les croyants à effectuer l'aumône en leur rappelant ses mérites. L'aumône efface les péchés tout comme l'eau éteint le feu. Tout musulman qui vêtit un musulman dans le dénuement, Dieu le vêtira des habits verts du paradis. Tout musulman qui nourrit un musulman affamé, Dieu le nourrira des fruits du paradis. Tout musulman qui étanche la soif d'un musulman, Dieu l'abreuvera du nectar scellé. Prémunissez-vous contre le feu de l'enfer, fût-ce au moyen de la moitié d'une date. Si tu n'en trouves pas, prémunis-toi au moins en disant une bonne parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait également l'attitude consistante à s'abstenir de solliciter l'aide matérielle des gens. Il parlait des mérites de l'endurance et de la frugalité, et considérait le quémandage comme des écorchures au visage du demandeur, à moins qu'il ne soit totalement démuni. Il ne cessait de parler à ses compagnons de la récompense divine et des mérites relatifs à l'observation scrupuleuse des actes d'adoration. Il les liait solidement à la révélation qu'ils recevaient du ciel, en la leur lisant et en écoutant la lecture qu'ils en faisaient. Une telle attitude avait pour finalité de leur faire prendre conscience de leur devoir vis-à-vis de la prédication et du message. Il se montrait exigeant quant à la nécessité de comprendre et de méditer sur la révélation. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam relevait le moral de ses compagnons, entretenait leurs talents et les imprégnait des nobles valeurs, jusqu'à ce qu'ils atteignent le degré le plus élevé de la perfection humaine que jamais, après les prophètes, l'histoire ne connut. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit un jour: si vous voulez suivre la bonne voie par l'intermédiaire d'êtres exemplaires, alors recourez à la tradition des anciens aujourd'hui décédés, car les vivants ne sont pas à l'abri de la tentation, fitna. Suivez les traces des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont les meilleurs de cette communauté, les plus pieux, les plus savants et les moins maniérés. Dieu les a choisis comme compagnons pour son prophète et pour établir sa religion. Reconnaissez leurs mérites,
Suivez leurs pas. Accrochez-vous autant que possible à leur moralité et à leur conduite, car ils étaient sur la voie droite de la guidance. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême, avait tellement de qualités morales et physiques, de traits de perfection, de talent, de vertu, de mérite, de caractère noble et d'actions louables qu'il attirait les cœurs et que les âmes se dévouaient à lui. À peine prononçait-il une parole que ses compagnons s'empressaient de l'assimiler, et il n'indiquait pas de directive ou de comportement menant vers la droiture sans qu'il n'y accourt. Telles étaient les bases sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam édifia une société nouvelle, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il apporta les solutions aux problèmes de la société humaine. Ainsi celle-ci put enfin être en mesure d'exhaler un profond soupir de soulagement après s'être exténuée, des siècles durant, dans les ténèbres. C'est avec ce moral élevé que s'acheva la construction de la nouvelle société qui put modifier le cours de l'histoire. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.